9 juin, 1er Roi, chapitre 5, verset 15, à chapitre 6, verset 38. Hiram, le roi de Tyr, qui avait toujours été un allié de David, envoya des ambassadeurs auprès de Salomon quand il apprit qu'on l'avait établi roi par l'onction pour succéder à son père. Salomon envoya des messagers à Hiram pour lui dire: « Tu es toi-même connu de vie, mon père. Il n'est pas pour construire un temple pour l'Éternel, son Dieu, parce qu'il a dû livrer des guerres aux peuples qui l'entourent, jusqu'à ce que l'Éternel ait fini par lui soumettre. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'accordait de vivre sans être inquiété d'aucun côté, et sans plus avoir à redouter ni adversaire, ni menace de mauvaise coupe. À présent, j'ai décidé de bâtir un temple en l'honneur de l'Éternel, mon Dieu, conformément à ce que l'Éternel a déclaré à mon père David. C'est ton fils que je te donnerai pour successeur au trône, qui construira un temple en mon honneur. Maintenant donc, veulent donner des ordres pour qu'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes offres aideront les tiens, et je te paierai les salaires de ceux qui travaillent, selon ce que tu fixeras, car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui sache couper des arbres comme vous, les Sidoniens. Lorsque Hiram reçut le message de Salomon, il s'en réjouit fort et déclara: Béni soit aujourd'hui l'Éternel, qui a donné à David un fils plein de sagesse pour gouverner ce grand peuple. Puis il envoya cette réponse à Salomon: J'ai bien reçu ton message. Je ferai tout ce que tu désirais, et je te fournirai les bois de cèdre et de cyprès nécessaires. Mes ouvriers transporteront les troncs d'arbres du Liban à la mer. Ils les assembleront en radeaux que je ferai remorquer jusqu'à l'endroit que tu me désigneras. Là, je te ferai disjoindre, et tes hommes les prendront en charge. Quant à toi, tu pourras répondre à mes désirs en fournissant des vivres pour les personnels de mon palais. Ainsi Hiram procura à Salomon autant de bois, de cèdre et de cyprès qu'il en désirait. De son côté, Salomon livrait chaque année à Hiram 6000 tonnes de blé et 9000 litres d'huile d'olive de première qualité pour approvisionner son palais. Selon sa promesse, l'Éternel avait donné de la sagesse à Salomon, de sorte qu'ils sut vivre en bonne harmonie avec Hiram, et ils conclurent ensemble en alliance. Le roi Salomon recruta dans tout Israël 30 000 hommes de corvée. Il les divisa en 3 groupes de 10 000. Chacun d'eux passait à tour de rôle un mois au Liban et 12 mois à la maison. Adoniram était le responsable en chef de ces corvées. Salomon employait aussi 70 000 hommes pour les transports et 620 000 tailleurs pour extraire les pierres dans les montagnes. 3 300 contremaîtres subordonnés aux prophètes de Salomon surveillant les travaux de tous ses ouvriers. Le roi ordonna d'extraire de grands blocs de belles pierres qui devaient être étalés pour servir de fondements au temple. Les ouvriers de Salomon et ceux d'Hiram, à départ des spécialistes de la ville de Byblos, se mirent à l'installer et à préparer les bois et les pierres pour la construction du temple. Le roi Salomon commença la construction du temple en l'honneur de l'Éternel 425 après la sortie des Israélites d'Égypte, soit la 4e année de son règne sur Israël, au 10e mois, le mois de Ziv. L'édifice que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 30 mètres de long, 10 mètres de large et 15 mètres de haut. Sur la façade avant du temple, devant la grande salle,
Il y avait un portique de 10 mètres de largeur, comme le temple est de 5 mètres de profondeur. Dans les murs du temple, on pratiqua des fenêtres à clair-voyant grillagées. Tout autour du temple, en adossant aux murs de la grande salle et de la salle du fond, un bâtiment comprenant des salles annexes. L'étage inférieur de cet annexe avait 12 mètres 50 de large, l'étage intermédiaire 3 mètres et l'étage supérieur 3 mètres 50. En effet, les murs extérieurs du temple devenaient moins épais et vers les hautes, de sorte que la charpente ne venait pas entamer les murs mêmes du temple. Lorsqu'on édifia le temple, on employa que des pierres déjà entièrement taillées, de sorte que pendant la construction, on entendit comme bruit des marteaux, des pics ou d'autres instruments de fer dans le temple. On accédait aux chambres annexes de l'étage inférieur par une porte située sur le côté du sud du temple. De là, on montait aux étages supérieurs par des escaliers en colimaçon. Après avoir achevé de bâtir le temple, Salomon le fit couvrir d'un plafond soutenu par une armature de poutres de cèdre. Il construisit les étages adossés à tous les bâtiments en donnant à chacun 12 mètres 50 de hauteur. Ils étaient reliés au temple par des poutres de cèdre. L'Éternel s'adressa à Salomon et lui dit: Tu es en train de bâtir ce temple. Si tu te conduis selon mes ordonnances, si tu obéis à mes lois, si tu suis fidèlement tous mes commandements pour vivre en conformité avec eux, je réaliserai pour toi la promesse que j'ai faite à ton père David. Je viendrai habiter au milieu des Israélites et je n'abandonnerai pas mon peuple Israël. Après avoir achevé les grosses œuvres du temple, Salomon fit l'embrasser l'intérieur des murs, des bases en haut, avec des boiseries de cèdre et revêtir les sols du temple d'un plancher de cyprès. Il fit aussi recouvrir des boiseries de cèdre depuis le sol jusqu'au plafond, les murs intérieurs de l'arrière-corps de l'édifice, bâti sur 10 mètres de long. Puis il fit aménager l'intérieur de cette partie pour en faire les lieux très saints. Le reste du temple, la grande salle qui était devant, avait 20 mètres de long. Les boiseries de cèdre qui revêtirent l'intérieur du sanctuaire s'étaient ornées de sculptures en forme de colocants et de fleurs entrouvertes. Tout était recouvert de boiseries de cèdre. On ne voyait aucune pierre. Salomon fit arranger dans l'arrière-corps la pièce la plus importante du temple pour y déposer les coffres de l'Alliance de l'Éternel. Cette pièce avait la forme d'un cube de 10 mètres de côté. Ses murs étaient plaqués d'un or fin. On empressa également un autel en cèdre. Salomon plaqua tout l'intérieur de l'édifice d'or fin. Devant l'entrée de la salle du fond, il fit tendre des chaînettes d'or. Tout l'intérieur du temple était donc plaqué d'or, de même que l'autel placé devant l'entrée du lieu très saint. On sculpta un bois d'olivier sauvage de chérubins de 5 mètres de haut pour les placer dans le lieu très saint. Chacune de leurs allées avait 12 mètres 50 de long. Il y avait donc 5 mètres de l'extrémité d'une allée à celle de l'autre. Les 12 chérubins avaient la même dimension et la même forme. Salomon fit placer les chérubins au milieu de la pièce la plus intérieure du temple. De les allées extérieures déployées, ils touchant les 12 parois opposées alors que leurs 12 hautes allées se touchant au milieu de la pièce. Salomon fit aussi plaquer d'or ces chérubins. Il fit sculpter en relief sous tous les murs intérieurs du temple, dans les 12 pièces, les chérubins, des pommes et des fleurs entrouvertes. Il fit recouvrir d'or les planchers des 12 pièces. Pour fermer le lieu très saint, il fit faire une porte à 12 battants, en bois d'olivier sauvage, les linteaux et les montants prenant un cinquième du mur.
Les 12 bâtiments étant des bois d'olivier sauvages, ils étaient ornés de sculptures plaquées d'or représentant des chérubins, des pommes et des fleurs entrouvertes. On entendit l'or en pellicule sur les chérubins et sur les pommes. Pour fermer l'entrée de la grande salle du temple, le roi fit également faire une porte à 12 battants en bois de cyprès avec un encadrement de bois d'olivier sauvage prenant la carte de la dimension du mur. Chacun des 12 battants était muni de 12 gonzes. Ils étaient décorés de sculptures plaquées d'or représentant des chérubins, des pommes et des fleurs entrouvertes. Les plaquages d'or suivaient exactement les sculptures des sculptures. Puis Salomon fit entourer la cour intérieure d'un mur de 3 rangées de pierres dételées superposées et d'une rangée de poutres de cèdre. Les fondations du temple de l'Éternel furent posées la 4e année au mois de Ziv, la 11e année au mois de Bou, le 8e mois. Le temple fut achevé dans tous ses détails conformément à tout ce qui était prévu. Salomon avait donc mis 7 ans pour le construire.